Salut mes petites flammes. Ah oui, aujourd'hui, vous êtes mes petites flammes. Jumelles ou pas. En tout cas, voilà, j'ai pensé énergie, j'ai pensé flamme. Voilà, j'avais envie de vous faire un tirage. Allez, on est parti avec 3 oracles. Alors, le premier, je suis à ma place. Voilà. Donc, de Sylvie Goudreau. Je suis à ma place. Ensuite, les anges de l'abondance. Donc, pour voir les énergies ou tout ce qui peut être abondance. Et j'ai envie de vous faire un message de paradis, du paradis. Alors, on est parti. Alors, on va se concentrer, on va demander ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui. Et je vais descendre un petit peu la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Oh bah, voilà, comme ça la carte elle est sortie. Alors, je crée une carte création. Oh bah tiens, c'est la carte 1. Alors, je la mets sur l'écran là, mais je vais la lire parce que là, je ne vois rien sur mon écran. Alors, je crée à chaque instant. Je prends conscience que je suis constamment en train de créer ma vie à chaque seconde. Donc, attention à tes pensées, d'accord? Avoir toujours des pensées positives, d'accord? S'il y a des problèmes, c'est que forcément, il y a des solutions. Donc, trouve d'abord les solutions avant de chercher les problèmes. Ok? Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Alors, je vais lire la carte 1. Alors, elle est magnifique, hein. J'ai des aurores boréales et il y a une énergie de guérison qui part du sol pour aller vers là-haut. Hein. Cette énergie de guérison dans les tons verts, hein, qui est juste splendide, qui représente les aurores boréales. C'est pour ça que je suis attirée par les aurores boréales et que je voudrais aller en Laponie. S'il y a un Laponien qui est devant la vidéo, n'hésite pas à m'appeler. Je viens chez toi quand tu veux. Je sais pas si on dit laponien, mais c'est rigolo. En tout cas, hein, comme mon fils qui disait, les Belgicains ont perdu. Non, les Belges, chérie. Bon, voilà. Alors, la carte 1, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je m'incarne totalement. Attends. Ah oui, d'accord. Moi, je suis dans la carte je crée. Alors, attends. J'étais dans je suis et je crée. Alors, on est parti. Je crée. Elle est là. Alors, les cartes je crée. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus déjà? Je crée, c'est mon intention en termes de création consciente. Ce que je détermine, décide et attire consciemment à moi, en unisson avec mon je suis, mon engagement envers le travail de co-création, ce que je choisis de cultiver et de nourrir, mon attitude envers le détachement et le lâcher-prise, la façon dont je désire vivre pleinement les expériences que mon âme est venue accomplir. Alors, cette carte nous dit quoi? Donc, je prends conscience que je suis constamment en train de créer ma vie à chaque seconde. Description. Vous créez constamment, depuis votre naissance, à chaque seconde de votre vie. Dès lors que vous pensez, que vous avez une idée, que vous émettez une parole, que vous posez le regard sur quelque chose, que vous posez un geste ou une action, que vous faites un choix, que vous prenez une décision, ou que vous restez totalement immobile, entre parenthèses, car ne rien faire est un acte en soi. Et ne rien décider est une décision en soi. Dès lors, vous créez. En vérité, par votre pensée, vos paroles, votre regard, vos actions, vos choix ou vos décisions, vous influencez l'énergie de votre environnement comme le battement d'ailes d'un papillon. En prenant à gauche plutôt qu'à droite, en partant 5 minutes plus tôt ou plus tard, vous influencez les conditions environnantes. Je commence. Environnante. Voilà, je voulais le rallonger. Et créer un enchaînement d'événements différents que si vous étiez parti 10 minutes plus tôt ou plus tard, ou que si vous aviez pris à droite plutôt qu'à gauche. C'est ainsi que vous créez inconsciemment, mais vous créez tout de même. Tout ce que vous pensez, dites et faites affecte votre état vibratoire et celui de votre environnement. Cette carte vous invite à prendre conscience de ce pouvoir créateur que vous avez et que vous mettez en action chaque jour dans votre vie, peut-être même inconsciemment. Objectif aujourd'hui? Observez ce que vous avez créé dans votre vie. Regardez autour de vous votre cheminement. Pensez à vos réalisations. Portez attention à ce que vous créerez dans votre journée. Évaluez la portée de vos choix, de vos pensées, de vos paroles, car elles sont créatrices. Question à méditer. Suis-je conscient que je crée chaque instant de ma vie? Point d'interrogation. Le mantra qu'on peut réciter, c'est « Je suis le créateur de ma vie et je mets en action
ce pouvoir de façon constructive pour l'être que je suis en train de devenir. Je crée en exprimant mon je suis à travers ce que je fais et ce que je dégage. Voilà. C'est vraiment une carte d'intégration, intégrer vraiment, comprendre que tout ce que tu penses ou aimer comme pensée, finalement, toutes les pensées qui viennent à toi, c'est parce que tu les crées, parce que tu as besoin de comprendre quelque chose et d'avancer. Pour bien intégrer, on va utiliser la carte d'intégration. Je suis, je rayonne, je syntonise, je crée. Je choisis d'accepter d'être, d'occuper ma place et de m'engager envers moi et mon équipe interne. Je co-crée ma vie avec passion. Je suis à ma place et tout est parfait. Donc vous pouvez répéter cette carte d'intégration. Je suis, je rayonne, je syntonise, je crée. Je choisis d'accepter d'être, d'occuper ma place et de m'engager envers moi et mon équipe interne ou mon équipe lumineuse. Je co-crée ma vie avec passion. Je suis à ma place et tout est parfait. Et évidemment, on termine avec une carte de gratitude. Je suis reconnaissant, reconnaissante pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je suis en admiration devant l'être merveilleux que je suis et devant les infinies possibilités du monde dans lequel j'évolue. Complice avec la vie, l'univers est ma guidance interne et ma guidance interne. Merci, car tout est parfait et bénéfique pour moi. Je suis reconnaissant pour tout ce qui a été, tout ce qui sera et tout ce qui sera. Tout ce qui est et tout ce qui sera, pardon. Je suis en admiration devant l'être merveilleux que je suis. Allez, répète. Et devant les infinies possibilités du monde dans lequel j'évolue. Complice avec la vie, l'univers et ma guidance interne. Merci, car tout est parfait et bénéfique pour moi. Ok. Alors, on continue. On nous indique un tirage. J'adore aussi. Regardez ces cartes, elles sont juste magnifiques. Dorine Virtue et Grant Virtue. Ah, c'est son fils, ça. Je crois. Je crois bien que c'est ça. Les anges de l'abondance. Alors, on y va. Regardez le dos des cartes. Ah, splendide, hein. Voilà. Et les cartes en elles-mêmes. Donc, à faire, je vous les montre. Allez, on est parti. Peut-on avoir une carte d'un message puissant que nous devons recevoir là, maintenant, à ce moment présent. Merci de me donner une carte. Les sources. Oh là là. Alors là, on va nous faire tout lire tout ça. Il y en a un peu trop là. Alors, allez, je vais prendre celle qui est sortie. Financement fructueux. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Magnifique. On voit une femme s'envoler avec son petit bébé. Et elle le regarde avec tendresse, qui vole de ses propres ailes. Financement fructueux. Donc, c'est ta petite partie yang, hein, ta petite partie d'action qui, je pense, commence à bien s'éveiller, à être en contact avec la terre-mère. C'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. Et en même temps, en connexion avec le ciel, hein, puisqu'ils sont en train de voler avec leurs petites ailes d'ange. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Votre idée est d'inspiration divine. Et ben voilà. Et est soutenue par la même sagesse infime de Dieu qui vous l'a offerte. Merci. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de le mettre en place. Vous aurez accès à des sociofinancements, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc, je fais un petit coucou à ma petite Karine qui, je pense, ça va continuer sur la lancée de son tirage également. Alors, financement fructueux, on est parti. Bon, bah déjà, c'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà, hein. Créer, finance, c'est OK. Alors, on est parti. Voilà. Alors, cette carte vous informe que votre projet... Attends, je vais la mettre là. Voilà, on va la mettre comme ça. Cette carte vous informe que votre projet recevra du financement et que votre dur labeur sera récompensé. Alléluia. Cette carte est un signe que votre idée est d'inspiration divine, qu'elle aidera beaucoup de gens une fois qu'elle aura pris forme et que les anges seront à vos côtés pendant tout le processus. Dans de nombreux cas, cette carte signifie que vous devriez utiliser un site de sociofinancement pour obtenir du soutien financier, des contacts
et la confiance nécessaires pour poursuivre vos idées et vos inventions. Si vous faites une recherche sur Internet pour sociofinancement, vous trouverez plusieurs possibilités. Beaucoup de produits connus qui ont obtenu du succès sont nés sur des sites de financement communautaire. Et ce pourrait être le cas du vôtre aussi. Alors bien sûr, je fais un petit clin d'œil à ma petite cagnotte. Hein, si vous voulez m'aider à continuer à pouvoir faire des vidéos même plus élaborées que ça, j'ai envie de dire, et un peu partout, dans un environnement autre que là, par exemple. Tout simplement à faire grandir ce projet de solidarité, d'aide, pour vous aider à vous initier au tirage de cartes, par exemple, ou à ressentir vos énergies, à travailler sur tout ça, hein, les intuitions, comprendre les déblocages, etc., etc. Je vous invite à verser ce que vous voulez dans ma cagnotte qui s'appelle Arrête le temps un instant. Hein, vous trouverez en cliquant, en me demandant en ami sur Facebook, Aurélie Magnétique. Vous me demandez en ami et puis déjà vous partagerez tout ce que je partage avec déjà beaucoup d'abonnés qui m'ont rejoint et où on échange beaucoup. Et ensuite vous pourrez participer à ma petite cagnotte. Voilà, merci là-haut hein, parce que finalement voilà, le message est passé en tout cas. Prenez le temps de lire sur les différentes campagnes de sociofinancement afin de vous familiariser avec le processus. Vous devrez avoir le courage de présenter votre projet et de le faire circuler. Il y a aussi un message qui vous enjoint à être particulièrement organisé pour ce qui est de la paperasse pendant votre campagne de financement. Je sais qu'il y en a qui vont rigoler en m'entendant lire cette carte, notamment la paperasse que tout le monde adore, n'est-ce pas? Organisation, oui chef. Prenez votre temps avant de signer un contrat et consultez un professionnel de confiance, comme un avocat ou un comptable si vous êtes de nature plus artistique qu'une personne d'affaires. Ok, le message est passé. Bon, magnifique carte. Ok, on continue. Et là, alors là, on a un message. Voilà. Non, ça fait un petit moment, mais on me pousse à la porte. Les messages du paradis. Alors, évidemment, je vais faire là pour le coup 2 tirages. C'est-à-dire que tu vas penser à une personne. Alors, je sais que tu as peut-être plusieurs personnes à qui tu voudrais poser des questions, mais là, on va faire... voilà, on va pas trop bousculer. On va y aller tranquille. On va faire un message d'une personne féminine à laquelle tu penses. Et un message d'une personne masculine à laquelle tu penses. Alors, déjà, on va demander si... Alors, donc, en gros, tu vas me dire, oui, mais alors ça sera le message pour tout le monde, machin, etc. Non, en fait, je vais t'expliquer. C'est un peu comme si là-haut, ils se concertent, d'accord? Qu'il y a plusieurs défunts, d'accord? Parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Et ils se concertent ensemble pour envoyer un message qui va résonner en toi dans tous les cas. D'accord? Parce que tu es là à ce moment-là, sur cette vidéo-là, maintenant. Parce que c'est ce moment-là. Donc, c'est comme s'ils se concertaient là-haut et qu'ils disaient, ok, donc en tant que féminine, toutes celles qui sont de l'autre côté du voile, vont se concerter pour envoyer un message à toi qui a été inspiré pour venir voir ma vidéo, donc forcément qui va recevoir un message en plein cœur, j'ai envie de dire, d'une personne féminine qui apparemment veut te dire attention, il y a un danger, qui veut te prévenir déjà d'un danger imminent, qui est en train de commencer à naître. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui peut être autour de toi et qui a beaucoup d'ondes négatives. Donc déjà, je pense que tu vas penser déjà à une personne en direct. Quelqu'un qui peut être négatif, un des plus négatifs dans ta vie, hein, une femme ou un homme, peu importe. Mais quelqu'un qui est entouré vraiment d'une charge émotionnelle lourde, qui n'a pas travaillé, qui est négative, ou peut-être il est dans une... ou elle dans une rupture, que ce soit au niveau de son travail, au niveau sentimental, au niveau familial, ou quelque chose de troublant émotionnellement, mais et qui du coup là représente un danger. En tout cas, c'est un début, c'est une naissance, donc quelque chose de, voilà. Et en plus, c'est une carte qui représente aussi la carte des enfants. Donc voilà, hein, peut-être qu'on peut nous prévenir sur attention peut-être à quelque chose aussi
quelqu'un qui peut être en contact avec un enfant, un de tes enfants par exemple. Ça peut être, voilà, je sais pas moi, une maîtresse. Bon, maintenant c'est les vacances, c'est vrai, mais ça dépend si tu regardes la vidéo là. Ça peut être, voilà, une maîtresse qui est en fait très négative ou qui est voilà, qui peut apporter quelque chose de négatif à ton enfant. Ça peut être une nounou qui se sent pas bien en ce moment et donc qui, pareil, ne porte pas la même attention à l'enfant. Enfin voilà. Hein. Ou alors c'est le début, en tout cas, de quelque chose autour négatif. Je demande un peu plus de précision. Ouais. Hein, donc j'ai encore des cartes hein, assez difficiles, c'est-à-dire l'arme et l'erreur. Donc quelqu'un qui peut, voilà, avoir quelque chose de négatif. Ouais. Oui, oui, en plus j'ai la carte du sacrifice, donc c'est la carte du couteau, c'est la carte de quelque chose qui peut être dangereux, hein, on va dire, d'accord, dangereux, mais le couteau, ça peut être aussi, voilà, des insultes, ça peut être de façon des pensées, hein, ça peut être des pensées qui peuvent être négatives, hein, ça ne veut pas dire tout de suite, oh là là, mets-toi dans tous ces états. Non, on n'est pas en train de te dire ça, on te dit fais attention. Donc, si tu reçois ce message de fais attention, méfie-toi, c'est qu'il y a une raison, d'accord? C'est qu'il y a une raison. C'est pour te méfier, c'est pas pour te mettre dans tous tes états et puis commencer à imaginer un tas de trucs rocambolesques, hein, d'accord? Bon, en tout cas, c'est pour se méfier et se rapprocher de ton enfant intérieur hein, aussi, parce que ça peut être quelqu'un qui peut venir te blesser, essayer de t'atteindre hein, au niveau de ton enfant intérieur, de te détruire de l'intérieur quelque part. Mais voilà, donc c'est pour ça, souvent, bah, bon, voilà, c'est une femme qui te prévient de ça, et on va voir ce qu'elle veut te dire déjà. Alors, ok, mais on te dit il y a l'abondance et il y a la protection, d'accord? Donc voilà, elle se veut positive en te disant il y a l'abondance et la protection. C'est une épreuve à passer, d'accord? C'est une épreuve à passer. Donc attention, hein, derrière chaque épreuve, même si elle est compliquée, difficile, le but étant que là, on réveille tes sens, d'accord hein, et que bah, si tu as toujours eu un doute sur quelqu'un de négatif, sur un de tes enfants ou sur toi-même, eh bien, on te dit, prends du recul là, d'accord? Prends du recul et analyse un peu les choses, comprends les messages qu'on veut te donner. On va aller un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que cette personne féminine à laquelle tu penses qui est partie, qui de l'autre côté, veut t'envoyer comme message? Ne panique pas. Voilà ce qu'elle te dit, d'accord? Ne panique pas. Alors, donc, en couple, nous nous sommes retrouvés en rêve. Donc, c'est certainement une personne hein, que déjà tu as rêvé, auquel tu as rêvé, hein, que tu as retrouvé en rêve tout simplement. Et je ne suis pas morte. Ou morte. Bah oui, là, je ne suis pas morte. Je vois toutes tes pensées. Donc, je vais lire la carte. Je vois toutes tes pensées. Alors, ok, je suis. On va m'envoyer une autre carte. Du grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'elle veut te dire encore? Qu'est-ce qu'elle veut ajouter encore? Alors, donc, quelque chose de positif qui va arriver ou qui est en train d'arriver, d'accord? Même si tu es en difficulté au niveau de tes projets, quelque chose de positif va arriver. Et, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, quelque chose de positif, d'accord, qui est en train d'arriver ou qui va arriver. Ah, d'accord, ok, on est en train de me dire, bon voilà, pour le moment, tu as des difficultés dans tes projets, il y a quelque chose qui coince, hein, où tu te prends la tête pour quelque chose, au niveau familial aussi, ou au niveau, bah, il y a encore la carte des projets, mais ça représente les œufs, donc la famille, les enfants aussi. Ce qui est positif quelque part, hein, c'est cette trahison que tu es en train de recevoir de cette personne. Finalement, elle est positive. Alors pourquoi? Positive, pardon. Alors, elle est positive, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une erreur qu'il est en train de faire ou qu'elle est en train de faire, cette personne. Hein. Donc, pourquoi elle est positive? Parce que, justement, j'ai après la carte de l'île, de la solitude. Alors, je te laisse essayer de comprendre ce message. Alors, le côté positif. Alors, je vais lire. Et oui, on pense toujours que les cartes négatives sont négatives. Mais non. Hein, une trahison, parfois, c'est positif parce que finalement, ça confirme bien ce qu'on pensait. On disait, bah, en fait, non, en fait, voilà, bah, elle m'a bien trahi, donc en fait, j'ai bien fait. Enfin, j'aurais pas dû faire confiance. Finalement, je ressentais bien les choses. Donc, c'est pour te permettre d'aller plus loin dans tes ressentis, dans tes intuitions. D'accord? Voilà, parce que c'est ce
qui est positif, c'est que quelque part, cette personne te ment, d'accord? Elle a des comportements qui sont peu propices à la confiance. Et donc, à un moment donné, bah, il faut que tu ouvres les yeux, quoi. Hein. Il faut voir la réalité en face. Donc, le message, là, clairement, elle veut te dire, bah, finalement, le côté positif, c'est que tu vas, oui, te retrouver seul. Enfin, tu vas te débarrasser de cette situation, de cette personne, finalement. Tu avais tellement de doutes que, bah, à un moment donné, tu n'arrives peut-être pas à t'en détacher. Eh bien, les événements vont faire que il va fauter vraiment, et là tu vas pas l'accepter. Hein, il y a quelque chose comme ça, et finalement tu vas te retrouver, toi avec tes émotions, avec ton île, hein, avec vraiment tes propres ressentis, et finalement c'est pas plus mal. Des fois c'est des bénédictions quand les gens sortent de notre vie, hein. Mais bien sûr, alléluia, j'ai envie de dire. Bon, ensuite, et oui, parce qu'on te dit, voilà, la solidité d'un lien est mise à l'épreuve. La trahison remet tout en cause, elle affaiblit, cependant tout est réparable. Garde confiance en toi, ça aide à progresser malgré tout et à pardonner. Ou pas, en tout cas, mais en tout cas à prendre du recul, hein, à t'isoler et, ok, à dire non, ça, j'accepte pas. Donc, voilà, ça peut être une période qui peut être vécue difficilement, c'est ce qu'on dit, mais elle nous met en manque sur le plan relationnel et amoureux. Donc ça peut être un ami, comme ça peut être une amie, comme ça peut être quelqu'un, comment dire, dans le relation sentimentale, d'accord. Malgré l'ambiance paradisiaque, on voudrait ce séjour le plus court possible. Donc tu vois, finalement, ce qui est positif, c'est que ça met court finalement à tes doutes, ça met court à tout, et puis finalement, voilà, merci, au revoir, on balaye. Hein. Ça permet de faire le point, de bien cerner nos attentes aussi sur le plan affectif, hein, de pas accepter quelque chose qui finalement, on n'accepte pas, hein, voilà. Donc je pense que tu comprendras le message, il est assez clair, d'accord. Et qu'est-ce qui est, du coup, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est négatif? Alors non, quel conseil elle te donne, d'accord? Quel conseil elle te donne? Quel conseil elle te donne? Voilà, prends ça avec légèreté, d'accord? Prends ça avec légèreté, sois dans la communication. Ose parler aussi, hein. Détache les choses, lâche prise et ose parler, d'accord? Et le conseil, voilà, on parle de la loi de l'attraction, l'attirance, hein. Tu attires ce que tu es. Donc si tu reçois les messages et que tu les comprends bien, eh bien forcément, tu attires quelqu'un qui va douter de votre relation si toi-même tu doutes de toi-même ou de lui ou de la relation. Hein, c'est voilà. Donc, reviens à la loi de l'attraction auquel tu veux attirer vraiment les choses qui te correspondent et qui te ressemblent. S'il y a un doute, écoute, tu balayes et tu dis non, en fait, c'est pas encore ça. Oui, c'est pas encore ça. Donc, on va pas se forcer à garder des gens autour de nous si ils correspondent pas avec la même énergie. Hein. De toute façon, ça marchera pas. Hein, et on sera pas bien. D'accord? Donc, message de cette personne là-haut qui veut te donner comme message, je vois toutes tes pensées. Alors, à présent, j'entends tes pensées et tes sentiments bien plus nettement que lorsque je vivais dans mon corps physique. À l'époque, j'étais absorbée par les pensées de mon ego et distrait par mes peurs. Maintenant que je suis libérée de ces chaînes, je peux me consacrer au don et à l'amour. Alors dès que tu as envie de discuter, je t'entends parfaitement. Il te suffit de penser à mon nom, puis de te fier aux pensées et aux sentiments que tu reçois de moi. Ce sont mes moyens de communiquer avec toi. Je respecte entièrement ton libre arbitre et jamais je ne t'imposerai ma volonté. Je ne veux que le meilleur pour toi, donc sache que je suis là quand tu souhaites discuter. Je t'aime. Oh, le message est là, d'accord? Alors, et pour confirmer la personne à laquelle tu penses, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, je peux avoir une maman et une sœur en même temps, quelque chose comme ça. Le miroir que tu as avec cette personne, d'accord, le point commun que tu as avec cette personne qui est là-haut, on va regarder, c'est la clairvoyance sur les choses justes, d'accord. Donc la personne qui est là-haut qui t'aide, hein, elle a la vision des choses comme toi, tu as la vision des choses et tu as la justesse, tu veux la justesse des choses, d'accord. Donc voilà, et regarde, c'est magnifique, c'est la carte de l'amour. Tu as l'amour en toi, elle a l'amour en toi, et le but étant d'équilibrer les choses pour te sentir bien et être vraiment dans la clairvoyance par rapport à ce qu'est l'amour. Magnifique tirage, merci là-haut, merci là-haut. Alors on passe au masculin.
Donc, une personne masculine à laquelle tu penses, qui a envie de t'envoyer un message. Qu'est-ce que vous avez envie d'envoyer comme message de façon générale? Alors, j'entends beaucoup de pardon, hein, comme s'il y avait du masculin qui voulait obtenir un pardon ou se faire pardonner. Oups là. Et ben, on va sortir les deux. Allez. Ils sont peut-être plus bavards maintenant. Alors, donc, personne masculine à laquelle tu penses, d'accord? Alors, j'ai pas fait de coupe, mais du coup, j'ai deux cartes. Alors, il veut te dire la Terre est notre école. Et j'ai une nouvelle compréhension des choses. Donc, ça va ensemble. Maintenant, on va demander ce que cette personne veut nous dire, veut te dire, d'accord? Personne à laquelle tu penses. Alors, qu'est-ce qu'elle veut te dire déjà? Ok. Alors, te dit que ton destin, c'est la communication déjà. C'est beaucoup de choses en relation avec l'eau, la communication, la féminité, la femme, la parole franche. Et puis, bah, j'ai la carte du voyage. Donc, sortie aussi de corps astral, hein, voilà. Donc, alors, je vois ce qu'on veut nous faire comprendre. Qu'il faut partir pour découvrir le monde. Voilà ce qu'on me dit. Destin, l'eau, donc va vers l'eau, rejoins plus l'eau, d'accord. Besoin de parcourir le monde, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ensuite on a comme message la Terre est notre école, et j'ai une nouvelle compréhension des choses. Voyage, pars, c'est ça qui va t'apprendre les choses, d'accord. Escapade, par exemple, hein, un petit week-end ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Il y a une réussite sur le passé, sur tout ce qui a pu te rappeler des choses du passé. Il y a une réussite par rapport à ça, et c'est ce qui t'apporte l'équilibre, l'équité, la santé. Donc, c'est que tu as travaillé déjà à poser des questions, te poser des questions, etc. Hein. Et d'ailleurs, il va te le confirmer, parce que la Terre est notre école. On va lire la carte. Alors, je sais que vous allez bien aimer cette vidéo. Il y a beaucoup de messages. Alors, la Terre est notre école. Nous oublions souvent, pendant notre vie dans le corps physique, que la Terre n'est pas notre vraie demeure. C'est le paradis. Le paradis ressemble beaucoup à la Terre. Le paradis ressemble beaucoup à la Terre avec des gens, des animaux, des fleurs, des arbres, etc. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de compétition pour satisfaire des besoins physiques. Après tout, on n'a pas besoin de manger ou de payer des impôts au paradis. On a quand même des responsabilités, mais qui font partie de notre mission de vie. Donc, ce sont des responsabilités joyeuses. C'est pour cela que tout le monde au paradis est détendu, indulgent, heureux et aimant. Nous allons sur Terre pour faire l'expérience de la vie dans un corps physique. C'est comme partir en pensionnat. Une fois qu'on a un corps physique, l'ego apparaît parce que tout le monde rivalise et lutte pour satisfaire ses exigences physiques. C'est vrai. Mais si on arrive à s'élever au-dessus de ces énergies, on apprend à faire venir l'amour du paradis sur Terre. Cela peut prendre plusieurs vies pour comprendre ce concept simple et pourtant pas si simple. Heureusement, je suis là pour t'aider à apprendre ce qui est vraiment important pour ta croissance spirituelle. L'amour. Plus tu arrives à te percevoir et à percevoir les autres à travers le regard aimant du paradis, plus tu comprendras que chacun fait du mieux qu'il peut. Tu auras de la compassion pour toi-même et pour les autres. Et c'est à ce moment-là que tu auras terminé tes devoirs. Ok. Et j'ai une nouvelle compréhension. Alors, j'ai une nouvelle compréhension. Bon, allez, reprenons. Alors, voilà ce que ton cher défunt, chère personne disparue te dit, hein, masculin. J'ai une nouvelle compréhension des choses. C'est drôle, hein, mais je comprends bien mieux la vie maintenant que je ne suis plus vivant physiquement. Évidemment, mon âme, tout comme la tienne et celle de chaque personne, est bien vivante. D'ailleurs, j'ai appris que rien ne peut atteindre notre âme, car elle est le fruit de l'œuvre de Dieu,
de l'univers, tu mets ce que tu veux. Bien sûr, nos émotions et notre psyché peuvent être blessées, mais elles font partie de l'ego humain, et donc elles peuvent être guéries à l'aide d'une compréhension juste. En résumé, j'ai appris à avoir une compassion totale pour moi-même, pour tout être, et pour le processus de la vie. J'ai perdu tellement de temps à me juger moi-même et à juger les autres, et je m'empêchais d'exister à cause d'insécurité, sans fondement. Maintenant, je vois qu'il n'y a absolument rien à craindre, parce qu'il ne peut rien nous arriver de mal sur le plan de l'âme. Apprends donc de mes expériences, vis ta vie avec joie et enthousiasme. Vis ta vie avec joie et enthousiasme. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire de façon positive? Qu'est-ce qui est positif là en ce moment ou à venir? Qu'est-ce qui est positif? Alors, on parle de rire et de joie. Positif en ce moment et à venir. Bah, tu vois, et dans la coupe, justement, j'ai la sensualité et l'harmonie. Donc, on parle d'amour hein, de double. Donc, voilà, si tu es célibataire ou qu'il y a un problème au niveau de ton couple, au niveau sexuel, par exemple, il y a de l'harmonie qui va revenir. Il faut que tu lâches prise hein, par rapport à ça. Il faut que tu sois moins... Alors là, je parle du coup plus pour les femmes. Je vais quand même lire la carte, mais j'ai l'impression que c'est la femme qui bloque. Si tu te reconnais là, dans ce tirage, en tout cas dans ce qu'on te dit. Sinon, ça peut être tout simplement l'harmonie, si tu es célibataire, que pour le moment, il n'y a pas cette harmonie, d'accord? Pour le moment, il y a un manque d'harmonie, ça c'est clair. Que tu sois en couple, il y a un manque d'harmonie au niveau sexuel, ou t'es pas en couple, t'es célibataire, il y a un manque d'harmonie sur le plan de ta féminité aussi, ou de ton côté sexuel, toi masculin. Ça c'est clair, il y a eu une cassure, il y a eu un échec, il y a eu quelque chose, d'accord? Voilà. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on te dit? Le roi et la reine vivent une scène douloureuse. Donc tu vois, ton guide là-haut, la personne auquel tu penses, ton papa, ton frère, ton cousin, ton mari, voit bien que là, il y a une scène douloureuse hein, si tu es en couple, et même si tu es célibataire quelque part, puisque voilà, hein, forcément, il y a quelque chose en tout cas qui... Hein, il y a une couille dans le pâté, j'ai envie de dire. C'est pas du tout mes expressions, mais écoute, c'est ce que j'entends. Donc voilà, c'est peut-être un langage un peu masculin, je ne sais pas. C'est un peu ça. L'un des deux est mis en handicap par celui qui a su, après réflexion, gagner la partie. Mais qui a véritablement gagné? Point d'interrogation. Un revers peut être source d'évolution pour celui qui sait comprendre la leçon. Cette carte révèle la difficulté de mener à bien un projet ou de continuer la vie à deux. Le 34 en réduction nous donne le 7. Voilà, je te montre la carte, c'est la carte de l'échiquier et de l'échec. Nombre de la sagesse, de l'héroïsme et de la force mentale. Donc, grâce à ta force mentale, tu vas évidemment, bien sûr, regarde, c'était évident que j'avais une carte positive derrière parce que grâce à la joie, c'est pour ça que j'entendais tout à l'heure la joie et la bonne humeur et c'est pour ça qu'il te dit sois dans la joie. Regarde, bonheur, happiness. 45, 5 et 4, 9, tu arrives à la fin d'un cycle. Le bonheur arrive, la vie en rose arrive. D'accord? Mais c'est parce que tu avais des choses à comprendre hein, par rapport à ça. Donc, je vais lire le 45, évidemment, hein, qui va nous apporter cette solution. La dernière carte du jeu a pour vibration le 9. Elle représente l'aboutissement. Celle-ci de couleur rose uniforme et sans illustration particulière. Et je fais un petit coucou à ma petite Virginie, hein, qui saura de quoi je parle. Car oui, je sais, vous êtes beaucoup de Virginie aussi, mais je fais un petit coucou quand même, voilà. On se comprend. Et sans illustration particulière, car pour chacun de nous, le bonheur peut être différent. Selon nos souhaits, nos projets, notre chemin de vie, il peut revêtir des formes diverses. Le bonheur est constructif, dynamique. Il est peut-être que passager, mais il nous permet de voir la vie sous un meilleur angle. Dans un tirage, cette carte est positive, elle exprime un état de sérénité qu'il est bon d'apprécier et de cultiver. Donc, là-haut, on te dit, bah oui, c'est peut-être relatif aussi, voilà, à sa vie qui n'était pas dans l'équilibre, peut-être cette personne-là. Il y avait un manque d'équilibre, hein, peut-être, par rapport à, notamment la sexualité, par exemple. Ou en tout cas, cette douceur, cette... voilà, ça c'est clair. Donc, si tu penses à ça, eh bien... voilà, et je vais demander ce que vous avez en miroir. Miroir, mon beau miroir, ce que tu as en miroir avec cette personne décédée.
et qui est masculine. D'accord? On me dit pas facile de gravir l'Himalaya. C'est comme s'il y avait des montagnes et des fois tu préfères les contourner, les montagnes, au lieu de la grimper la montagne. Bah ouais mais non quoi. Hein, il faut la grimper la montagne pour après voir le sommet et prendre de la hauteur. D'accord? Au lieu de la contourner et tu la vois que d'en haut, tu fais ah ouais quand même ouais. Non mais non j'arriverai pas, c'est trop dur, c'est beau hein mais c'est trop haut. Non, monte là la montagne. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et petit à petit, tu grimpes, tu verras de plus en plus de la hauteur, plus tu montes. Hein, mais t'es pas obligé de courir, hein, t'as pas dit de courir avec ton sac à dos et tout. Hein. Bon, j'espère que tu comprends le message. Alors, tu vois, on parle encore de sexualité. Hein, c'est marrant, hein, donc dans la coupe, pour toi, c'est étranger la sexualité. Il y a quelque chose qui t'est étranger, ou il y a quelque chose qui revient du passé, et qui te semble mais complètement ahurissant ou fou quoi parce que tu n'imaginais même pas un truc pareil. Voilà. Donc ouais. En tout cas, c'est la sexualité, retour sur le passé, euh, peut-être redécouvrir quelque chose, peut-être te découvrir toi aussi au niveau de ta sexualité tout simplement. Peut-être que finalement tu te rends compte que, je sais pas moi, t'as jamais été attiré par les hommes et t'es attiré par les femmes, ou inversement. Hein, en tout cas, on va regarder le miroir que tu as avec cette personne. Ah bah ouais, non, c'est des disputes par rapport justement, alors soit à un ex, hein, d'accord, parce que concrètement, soit un ex, soit par rapport, euh, oui, donc, alors, la personne à laquelle tu penses, qui est en train de t'envoyer ce message, vois pourquoi tu peux avoir ce miroir avec lui, c'est-à-dire que peut-être que tu es ou a été aussi dans l'accusation par rapport à ton couple, à l'autre, à ton partenaire ou à ta partenaire, en disant bah oui mais c'est de sa faute, c'est pas de la mienne, c'est de la sienne, etc., etc. Et donc, alors qu'en fait, bah c'est le problème vient de toi quelque part. Et bah, cette personne-là est en train de te dire qu'elle a eu ce même vécu. Donc est-ce que ça te parle, hein, à réfléchir. Je vais quand même lire la carte, mais voilà, moi je donne plein d'indications, mais forcément c'est un tirage général quelque part, donc après c'est à toi d'aller chercher tes informations pour les affiner. Hein. Parce que moi quand je vous ai en consultation, évidemment j'affine bien évidemment les choses et on comprend très bien le message. Mais là c'est à toi de faire travailler aussi. Mais où est-ce que j'ai mis mon truc? Je l'avais tout à l'heure. Oh, bah voilà, il est là. Ah, on me fait des blagues ou quoi? Alors, alors accusation. Oui, hein, ça peut être plein d'autres choses, mais je te laisse comprendre évidemment ce que tu ressens, ce que tu entends par là. Parce que étranger et retour, ça peut être aussi, oui, c'est ça, un ex qui revient de l'étranger, et puis, alors, voilà, donc si c'est ton père, ton mari, ton grand-père, ton frère, ton cousin, euh, un enfant, hein, ça peut être ton fils, voilà, qui te dit, lui aussi, hein, il a été dans une accusation de quelque chose. Je vais la lire, je vais la lire. Je vais la lire, ça va être plus simple. Alors, ben voilà, c'est ça. Ouais, okay, donc en fait, réfléchis parce que cette personne, c'est pareil, elle a eu des ennuis. La personne donc qui t'envoie ce message, proche des fins, a aussi eu des ennuis, des attaques posées par les autres, des diffamations, de la médisance, du reproche, de la méchanceté, de l'hypocrisie. D'accord? Si c'est ce que tu ressens par rapport à quelqu'un du retour du passé, c'est ça, hein, quelqu'un du retour du passé. Alors soit sur un plan sexuel, hein, auquel il peut te dire des choses sur le plan sexuel, ou tout simplement quelqu'un du passé qui t'est devenu complètement étranger, hein, que tu ne connais plus et qui te porte atteinte à toi tout simplement, qui te fait des reproches, qui fait des médisances sur toi, qui est dans la méchanceté, dans la duperie aussi, hein, dans l'attaque, la dénonciation. Voilà. C'est pour que tu comprennes des choses, évidemment. Bon, la fatalité va quand même s'éloigner, d'accord? J'ai quand même, voilà, tout ce qui est fatalité, tout ce que tu penses qui peut être des choses difficiles, graves ou quoi, en fait, tu les prendras assez tôt, donc tu vas les éloigner,
D'accord, ça va. Merci, au revoir. Ok. Pour le moment, retrouve ta stabilité, parce que sinon tu es instable. Continue à évoluer dans l'ouverture, d'accord. Surtout, entoure-toi d'amis, c'est ce qu'il te dit, entoure-toi d'amis, communique avec des gens autour de toi. Hein, ne reste surtout pas dans l'enfermement. Il y a quelqu'un qui va t'aider, hein, il y a une femme qui va t'aider à changer les choses, de toute façon, d'accord. Vois-toi dans une bonne énergie, hein. Vois-toi dans une bonne énergie pour te protéger au niveau de ta santé, d'accord, pour faire un bouclier au niveau de ta santé. Ok. Après, j'ai la victoire par rapport à cet enfant intérieur. Tu vas passer en action par rapport à tes enfants. D'accord. J'ai la victoire dessus. Ok. Ensuite, j'ai une réunion et la chance de réunir les choses, les gens. En tout cas, il y aura une chance par rapport à ça. Et j'ai la joie de pouvoir avoir de la correspondance, des nouvelles. D'accord. Et ta joie va revenir. Bon, et puis bah, je vais pas continuer tout le tirage parce que bon, après tu vas faire... Mais bon, et puis j'ai un contrat de travail aussi. Bon, en gros, c'est pour t'encourager. Hein. Il n'y a que des bonnes choses qui arrivent, mais ça veut dire connecte-toi bien à toi, prends des bonnes décisions, d'accord. Prends des bonnes décisions, voilà, trouve aussi des réponses assez rapides pour faire un bilan. Voilà ce qu'on te dit, d'accord. Pour faire un bilan, pour ne pas laisser traîner les choses. Si tu te sens pas bien, s'il y a des choses qui tournent en rond, etc. D'accord. Et n'hésite pas, si tu as besoin d'une consultation, tu tapes Aurélie Magnétique, tu me demandes en ami et tu me demandes pour les consultations. Voilà. Bon, en tout cas, le cadeau arrive à toi. D'accord. J'ai la providence. J'ai la providence, j'ai le cadeau du ciel. D'accord. Parce que j'ai une protection à distance. Il y a quelqu'un qui te protège à distance. D'accord. J'ai une protection à distance. Ok. Donc, magnifique. Ok, bon, eh bien, je vais arrêter le tirage là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme d'habitude, sous les vidéos. Je vous remercie encore pour tout le soutien et que si vous avez envie de continuer, n'hésitez pas, ben, voilà, à faire un petit don dans ma cagnotte ou me demander comment faire un don. Comme ça m'aide toujours à grandir, évoluer, puis à faire aussi beaucoup de vidéos. Il y a tellement de sujets à faire pour vous aider à vous initier à tellement de choses, vous aider à comprendre, à avancer, faire des tirages que ce soit sur l'amour, sur la famille, sur les contacts défunts, sur son intériorité, sur sa spiritualité. Bon, il y a tellement de choses que ça prend du temps et pendant que je fais les vidéos, bien, je ne produis pas autre chose entre guillemets. Donc voilà, le téléphone sonne, je vais pas répondre, mais ça veut dire allez, on arrête là. En tout cas, je vous fais plein de bisous et puis surtout continue comme ça parce que t'avances bien. Vraiment, continue comme ça. La solitude, ça a du bon. N'oublie pas que la solitude, ça a du bon. D'accord. Donc arrête de chercher, de courir après, là. Fais des amis déjà, mélange-toi avec les gens pour apprendre des choses de chaque personne parce qu'on a tous la diversité en nous et des choses à apprendre et à échanger. La solitude n'est pas une part, loin de là. L'isolement permet de voir qui on est et d'apprendre à nous comprendre. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est une bénédiction. Donc la solitude, si là aujourd'hui t'es seul et que t'es devant cette vidéo seul, t'es pas seul déjà parce que je suis là. Salut, enchantée, Aurélie Magnétique. Et puis, en fait, on n'est jamais seul. C'est si toi, tu as l'impression d'être seul, oui, dans le matériel, voilà. Mais en fait, ça te permet de méditer, ça te permet d'aller en profondeur à l'intérieur de toi pour comprendre des choses. Et voilà, connecte-toi à ton esprit supérieur et écoute tout ce que tu peux recevoir comme message. En fait, il y a énormément de choses d'ouverture que tu peux même pas imaginer. Donc, commence à imaginer en fait tout ce qu'il peut y avoir. D'accord? Le monde est beau. Je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.